Mon nom, c'est Audrey Simard, j'ai 41 ans et je suis actuellement travailleuse sociale, mais il n'y a pas si longtemps, j'ai été organisatrice communautaire pour le Centre d'éducation et d'action des femmes. Je suis venue ici à Montréal pour étudier le cinéma. J'étais venue ici, j'ai fait mon bac. Le premier emploi que j'ai trouvé, c'était dans un organisme d'éducation, d'alphabétisation populaire qui s'appelle la Jarnicoine. Et donc, c'était merveilleux. Là. Je devais donner des cours, des ateliers vidéo à des personnes qui avaient des difficultés à lire et à écrire. Et quand j'ai terminé le projet, bien, j'avais plus envie de faire du cinéma, j'avais envie de travailler dans des groupes communautaires. Donc, je suis retournée à l'école et donc en travail social à l'UQAM. Puis le CAF faisait partie des choix de lieux de stage. Donc, ça mariait mes valeurs profondes avec mon envie d'éducation populaire, tu sais, donc tout ce que j'avais déjà comme outil. Donc, ça a été un coup de foudre. Là. J'ai fait un stage ici, puis j'avais plus le goût de m'en aller après. Mon projet de stage, bien, c'était sur le harcèlement de rue à Montréal. Donc, ça, c'était en 2015. Donc, on a mis sur pied avec des militants du CAF un comité de lutte contre le harcèlement de rue pour mettre un peu ça sur la map parce qu'on trouvait qu'à Montréal, on n'en parlait pas alors que c'était vraiment vécu, notamment par des participantes qui venaient ici. Et donc, après, mais quand j'ai continué à travailler ici, quand on m'a embauchée, bien, j'ai continué toujours avec le comité de lutte au harcèlement de rue, avec les mêmes militants, des piliers qui sont restés avec moi pendant 10 ans dans ce comité-là. Donc, ça a été... voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée ici. C'est tout propos ou comportement qui est commis par une personne inconnue dans l'espace public. Donc, l'espace public, c'est pas que la rue, c'est dès qu'on met le pied en dehors de chez soi. Donc, tout propos, comportement qui pourrait être dégradant, insistant, non sollicité, non consenti. Mais c'est ça. Les mots-clés dans ça, c'est espace public inconnu, puis bien sûr, violence, parce que nous, on le définit comme une forme de violence qui s'inscrit dans le continuum des violences commises sur la base du genre, mais aussi qui va impliquer plusieurs autres formes de discrimination. Donc oui, le sexisme, mais on ajoute aussi le racisme par-dessus. On peut ajouter aussi la transphobie, la lesbophobie, le capacitisme. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder sous un angle très inclusif. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, très banalisé, qui s'inscrit dans notre quotidien, dans des lieux du quotidien, dans des trajets du quotidien. Donc, on peut dire que c'est pas tous les jours que toutes les femmes vivent du harcèlement de rue, mais chaque jour, il y a des femmes qui en vivent, c'est certain. Il y avait une volonté d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour casser cette peur-là, puis s'assurer que notre milieu de vie est habité, puis que les femmes investissent leur quartier à toute heure du jour sans avoir peur. Donc, on avait fait un atelier d'éducation populaire en abordant le sujet, puis en écoutant les témoignages. Je me souviens, c'était en rond, là, ici, là, il y avait beaucoup de femmes qui, on leur demandait comment ça se passe quand vous marchez dans le quartier, quand vous allez à l'épicerie, quand vous venez ici au centre, pourquoi vous avez peur le soir, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis rapidement, on s'est rendu compte que bien, c'est pas nécessairement parce qu'il fait noir, c'est pas là la peur, c'est les comportements qu'il peut y avoir, puis le manque de témoins peut-être, mais c'était vraiment les comportements qu'elles avaient peur de subir. Là. C'était pas une peur irrationnelle de la nuit, c'était vraiment ancré dans des vécus, des expériences où on n'arrivait pas à mettre le mot harcèlement de rue dessus parce que c'était pas un terme très connu, mais c'en était clairement. Donc, toutes avaient une expérience à raconter, au moins une, parce qu'elles avaient tout un vécu derrière elles aussi. Et on se rendait compte que c'était marqué. Il y en a qui nous parlaient d'une expérience, elles avaient peut-être 60 ans, elles nous parlaient d'une expérience vécue à 15 ans, 16 ans, soit dans le métro, dans l'autobus, dans le tram, même une femme dans le tramway aussi, ça remonte à loin, là, mais à quel point c'était marquant pour elles, puis à quel point elles ne voulaient pas que leur fille, leur petite fille vivent ça aussi. Donc, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de sens pour elle. Puis c'était comme un terrain à défricher. C'était comme stimulant parce que, c'est ça, il n'y avait pas comme de lutte dans ce niveau-là, au moins au niveau local, au niveau quartier. Puis l'idée de mettre sur pied un comité est venue. On a commencé très local, donc action de quartier. Puis à un moment donné, on a eu envie de documenter plus largement. Donc, tu sais, c'est ça. À la base d'une mission de dire on va documenter le harcèlement de rue dans le quartier et faire des actions pour sensibiliser la population du quartier, faire des outils de sensibilisation pour les distribuer dans le quartier. Il y a eu ça un temps. Puis à un moment donné, c'est ça, on est allé vraiment plus large.
Donc, c'était devenu dans la ville de Montréal, finalement, parce que là, on allait faire des ateliers d'éducation populaire dans d'autres groupes, dans d'autres quartiers. Puis c'était de brasser la cage des institutions pour qu'elles se responsabilisent face à leurs responsabilités pour éradiquer cette forme de violence-là. Nous, on pense, en fait, ce qui va mettre fin au harcèlement de rue, là, ce qu'on a toujours dit, c'est la sanction sociale. Donc, pas la sanction répression policière avec la prison puis les amendes puis tout ça, mais plutôt la sanction sociale à partir du moment où la tolérance au problème va baisser jusqu'au plancher, jusqu'au moment où les témoins, quand ils vont voir ce qui se passe, vont avoir les outils pour intervenir, parce que c'est ça qu'on a fait aussi. On a documenté comment on peut faire en tant que témoin pour mettre fin à une situation et s'assurer que la personne victime se sent en sécurité. Puis bon. Donc, à partir du moment où tous les témoins vont être outillés, vont avoir envie de réagir aussi, à partir du moment où plus personne ne va fermer les yeux là-dessus, en fait, puis que le harceleur va sentir qu'il n'est plus légitime de faire ça, puis que là, tout à coup, tout le monde ne cautionne plus ces comportements, bien, on pense que c'est comme ça que ça va prendre fin. Donc, changer la honte de camp, que la honte soit plus sur les épaules des victimes, mais bien sur celles des personnes qui commettent ces violences-là. Ça, moi, je suis très touchée et honorée de faire partie de ce projet, mais je suis aussi un petit peu mal à l'aise parce que, c'est pas moi le pilier de cette lutte-là. J'aurais jamais pu l'amener, en fait, sans le CAF, sans le quartier, l'arrondissement, bien évidemment, sans les militantes, mais c'est tellement quelque chose de collectif. Si j'avais été toute seule, j'aurais tombé au combat là, en une journée ou deux. Là, mais j'ai l'impression que moi, j'étais que, dans le fond, une porte-parole de toutes les coulisses qu'il y a en arrière, de toute la structure de cette lutte-là. Toutes les personnes qui sont passées par ici, au fond, y ont contribué d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est ça. Moi, j'ai la chance d'être dans la lumière en ce moment, mais je veux juste redonner aux militantes le mérite d'avoir persévéré, là, vraiment. Puis voilà.